On serait allé à Centrinos pour revenir, Bien ou sûr. on aurait pu venir directement, on aurait pu doubler le générique. D'une manière ou d'une autre, on finirait par apparaître sur la télévision nationale. On vous dit merci de nous retrouver. Donc aujourd'hui, c'est mercredi, bon milieu de semaine, un programme alléchant pour vous faire plaisir comme toujours. Surtout, merci de rester en notre compagnie. Vous êtes fidèles et ça, d'ailleurs, on vous le dit sincèrement, ça nous touche impeccablement. Aujourd'hui, un programme assez particulier parce que c'est un mercredi différent. On va parler cuisine. On va également parler mode avec nos invités. Et on va surfer dans tout ce qui est justement de la nature et ses caprices au travers donc des prévisions de Miss Ruth. Mais à côté, attention, on va encore s'abandonner dans les mains de Dieu ou entre les mains de Dieu grâce à notre Miss et sœur Ève de ICC qui va nous aider à visiter justement ce que dit la Bible pour la journée d'aujourd'hui. Et en face, nous avons monsieur le mentor ambulant qui revient toujours avec les paroles du Coran pour nous inspirer. Comme quoi, nous sommes tous les mêmes, nous sommes unis sur la terre et nous n'avons qu'un seul Dieu. Oui. Et en parlant de Dieu, justement, il a chaque jour, justement, des prénoms. Donc aujourd'hui, on ira à la découverte des prénoms du jour avec monsieur le pasteur. Et attention, et comme toujours, on va se faire le plaisir de faire la traduction comme vous l'appréciez. Et bien entendu, sur les réseaux sociaux, il se passe tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'on aime les réseaux sociaux? Il faut savoir y rester et choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il y a l'histoire de cette jeune dame qui nous inspire depuis quelques jours. Elle a relevé un défi extraordinaire. Ce n'est pas seulement l'histoire de réussite d'un pays, hein, mais c'est l'histoire de réussite du monde entier, mais surtout du continent africain. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous présenter cette success story de cette magnifique femme. Et donc, ce parcours-là vous sera dévoilé par monsieur mon ex unique et idéal, Jerry Wisdom. Oh, mais tu es magnifique, voilà. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. J'aimerais savoir la grille que tu as portée ce matin. Attends. Je vais te donner la grille. Attends, ça vient. Alors, pour l'heure, je remercie énormément M. Frédéric Dioman depuis la Côte d'Ivoire. Bah s'il nous regarde. Voilà, justement, qui a fait le plaisir de m'envoyer et beaucoup, plein de chemises. Donc, je porte déjà un tricot, c'est Calvin Klein. C'est comment? Calvin Klein. Calvin Klein. Voilà, c'est les choses de la marque Souffrez. Donc je suis encore mignon ce matin. Tu es très beau, mon chéri. N'est-ce pas? Tu es magnifique. Si c'est toi qui me le dis, je suis encore plus excité. Admirez le style relax et habillé à la fois. Il n'y a que les riches qui portent des choses comme ça. C'est qu'ils n'ont pas le temps. Il faut que je leur explique. Les riches n'ont pas le temps d'aller choisir 10 pinces, pinceau, bouton, tout, whatever. Ça, c'est quand on a de grandes soirées qu'on va dans les boutiques pour chercher. Mais encore, on ne se déplace pas. C'est notre habilleur conseil qui vient vers nous. Et ça, c'est déjà connu. J'envoie un coucou spécial à Blizzy. Hein. Très important. Merci. Et donc, ce que vous le voyez porter aujourd'hui, ça, c'est le style relax, maison et surtout sport d'un milliardaire, jeune milliardaire. Son sport préféré, c'est le golf. Attention. Est-ce que vous savez c'est quoi le golf? Un truc où le ballon est plus propre que la personne qui joue. Pourtant, on joue ce ballon. Il y a une tige et on tape dedans. Comme ça. Et puis, on n'en parle plus. Le sport de riche. Et attention, il est léger aujourd'hui parce qu'après cette émission, il doit faire un tour à la banque pour voir s'il a encore quelque chose à signer là-bas. Important de signer les chèques pour payer le personnel. Hein. C'est ça, Jerry Wisdom à Javon. Et donc, il porte du Calvin Klein, une marque connue, sur un pantalon de la marque Ayayi, s'il vous plaît. Made in Togo, by a Togolese. Exactly. Sur des tennis, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est joli. C'est le tennis qui vient de... Il faut bien voir le tennis ici, maman. Chemise, attention. Dans la voiture ici, polo, hier soir, Calvin Klein. Chaussures, Calvin Klein. Applaudissez la Il est dedans, magnifique, franchement, magnifique. Alors, tu m'as demandé quel est... Je voudrais juste rappeler que le bruit n'est pas bon. Et c'est vrai. Et que nous sommes entre le 15 non, maman, et le 16. attendez. On m'a présenté, oui. On n'a pas dit que tout ce qu'on a dit là, c'est ça qui se passe dans sa vie. C'est comme ça se passe dans la vie des riches. Voilà. Si je sors que je vais aller à la banque, là, c'est pour aller voir si quelqu'un a fait quelque chose. C'est pas pour moi, hein. En plus, il faut leur rappeler que la banque t'a appelé pour dire de venir payer découvert. Donc, tout ça, c'est compliqué en tout cas. Alors, moi, je suis habillée par une créatrice ivoirienne. Ah oui. Je porte avec beaucoup de fierté Kuya. Elle s'appelle Kuya. Donc, elle fait des tenues d'âme comme ça, classiques, cocktail, soirée, tout le reste. Et c'est vraiment bien travaillé. Moi, c'est le travail que j'ai bien aimé dedans. Et la coupe, elle est assez particulière. Et je remercie quand même Miss Aurélie qui a surpoudré mon maquillage aujourd'hui. Oh my God. Et je fais un coucou spécial à calme-toi. Tu veux dire quoi aux gens que moi, je ne sais pas parler anglais. Je fais un coucou spécial à Hair by Dieudonné. Voilà, donc mon coiffeur Dieudonné, donc de l'autre côté de...
Toti, à Dido Adin. Voilà, à Dido Adin, donc en allant à l'hôtel Concorde. Voilà, il est là-bas, donc il va vous faire la petite coupe et puis ça coûte pratiquement rien du tout. Bon, maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, notre très cher. Comment allez-vous? Très bien, super cool. Moi aussi, je me porte à merveille aujourd'hui. Mercredi, je suis encore plus contente parce qu'on va aider les téléspectateurs à passer un bon moment. Vous savez très bien, c'est grâce à vous qu'on est là et c'est pour vous qu'on fait tout ça. Et donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, gardez ça pour vous. Ce qui vous plaît, envoyez-nous. Merci beaucoup. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour partager ce moment avec nous. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages. Bien sûr. Pour faire un coucou hello à toute l'équipe de la pause ou encore saluer un des membres de votre famille qui sont au Togo ou pas. Oui. On envoie un gros bisou à tous les Togolais de la diaspora. Un gros bisou accompagné d'applaudissements pour la jeunesse. Comme cela se doit, s'il vous plaît. Et maintenant, Chichi a les fiti, mais c'est pas grave, je vais gérer ça jusqu'à la fin de l'émission. Je vais dire bonjour aux Miss, comment ça va? Ça va très bien, Océane. Eh bien, dis donc, hein? Alors, on dit quoi pour la Bible aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, la Bible nous parle de sagesse. La sagesse m'invite, s'il vous plaît, à prendre siège. Bien. Wow. Que dit la Bible? Alors, avant de partir, je vais faire une petite parenthèse et dire ceci à quelqu'un. Quand on parle de sagesse, il y a beaucoup qui se disent... la sagesse, c'est ne pas vouloir faire ci ou ça pour blesser quelqu'un, mais ça va bien au-delà. La sagesse, c'est aussi de pouvoir prendre le temps de préparer son avenir, prendre le temps de faire ce qu'il faut pour arriver où il faut. Voilà. Et Océane l'a dit tout à l'heure, nous avons une jeune femme qui fait jaser les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais. Elle a pris 5 ans à bâtir une image qu'elle a su redorer en 4 heures. Exactement. Et pour dire aussi, vu qu'on parle justement de la Bible, Jésus, il a pris 3 ans pour rebâtir... Non, il a pris 30 ans, pardon, oui. Pour redorer une image qu'il a su faire voir en seulement 3 ans. 3 jours. 3 jours. Donc, c'est pour dire tout simplement à quelqu'un que la sagesse te demande où tu es aujourd'hui, ne reste pas là. Va plus loin. Ajoute quelque chose à la corde de ton arc pour que demain, toi aussi, ton nom soit connu. Voilà. Amen. Alors, moi, je vais juste agrémenter cela, si tu veux bien, parce qu'une bonne sauce, tu sais, sans épices, c'est pas une bonne sauce. Exactement. Et tu sais qu'en Afrique, on adore les épices. Et moi, mon épice, en fait, c'est ce que Dieu vient de m'inspirer au travers de ta belle parole. Tu me regardes présentement, on parle de sagesse, on parle également de la construction de son avenir. Si tu ne développes pas en toi des vertus, tu seras une personne certes dans la vie, mais tu seras une personne vide. Je suppose et j'estime que nous, en tant que femmes africaines et principalement les Togolaises, nos mamans nous ont traduit des valeurs. Voilà. Et je voudrais qu'on puisse applaudir nos mères parce qu'elles nous ont traduit des valeurs. La bonne femme, c'est celle qui sait raison garder. Bien la sûr. Bonne femme, c'est celle qui ne bavarde pas beaucoup. Elle sait dans quoi il faut mettre sa bouche ou pas. Oui. Elle sait comment conseiller son mari. Bien sûr. La grande femme, c'est celle qui sait que dans la maison, c'est son mari qui est quand même le chef. Bien sûr. Même si le dernier mot lui revient, elle laisse quand même la place à monsieur. Mais elle sait que le monsieur reviendra lui demander conseil. Forcément. Ça, c'est une bonne femme. Oui. La femme qui verbillonne de trop n'est pas une bonne femme, selon moi. Mais ça ne reste que pour moi. Mais je dis, quand on parle de sagesse, tu n'as pas besoin qu'on te déroule la Bible ou alors qu'on te déroule un enseignement. Toi-même, tu sais au fond de toi que la femme qui est sage, c'est celle qui travaille son image. C'est celle qui travaille également la perception que son entourage a d'elle. Aujourd'hui, je veux juste parler à une femme qui me regarde. Tu n'auras pas besoin de faire tous les 400 coups de cette vie avant de grandir en sagesse. Oh my God. Tu as juste besoin de nourrir ton âme et ton esprit de la parole divine. Voilà. Également du respect des lois de la nature. Exactly. Et surtout, tu as besoin de construire en toi la vraie femme vertueuse que tu rêves d'être. Que tu penses que les autres personnes sont. Ne te laisse pas mettre ou... je ne sais pas, te laisser mêler à des choses qui ne te permettent pas en fait de développer la dignité qui est au fond de toi. Parce que toutes les femmes ont ce côté digne en fait. Et aujourd'hui, on nous dit oui, il faut que tu sois branchée, il faut que tu sois sexy, il faut que tu sois ci ou ça. Tu dois bavarder quand monsieur dit un mot, tu lui alignes 25, ainsi de suite. Je te dis, les gens qui te disent ça, ils te racontent leur vie. Je continue de dire la féminité, c'est d'abord la femme qui sait ce qu'elle vaut. C'est pas la femme qui lutte avec un homme. C'est pas ça pour moi la féminité. La féminité, c'est que je sais ce que je vaux et je me donne l'opportunité de développer ce que je vaux. Comme quoi, je vais arracher ma place. Ça ne veut pas dire que je vais lutter la place de quelqu'un d'autre avec cette personne. Mais je vais mettre en avant mes aptitudes pour qu'on vienne me donner cette place. Exactement. Ce sont d'autres personnes qui vont écarter l'autre personne. On va me mettre là-bas.
C'est comme ça. Et donc, vous avez aujourd'hui beaucoup d'exemples autour de vous. C'est aussi ça la sagesse. Donc, travaillez sur vous et travaillez votre personne. J'invite une jeune fille aujourd'hui qui dit, Tata Océane, tu m'inspires à faire ce travail-là d'aujourd'hui jusqu'à la fin de cette semaine. La semaine prochaine, tu vas voir que tu aurais grandi, ma chérie. Voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Ton opinion s'apparente à la sagesse. Bravo. Merci beaucoup. Bravo, merci à chacun d'entre vous. Alors, nous sommes dans Jacques 1 au verset 5 où la parole nous dit « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec abondance. » Absolument. Merci beaucoup, ma chérie. Un cantique pour illustrer justement cette parole de sagesse. Et ce cantique dit ceci. Océane, tu vas m'accompagner ainsi que toute l'équipe. Si, je connais, avec plaisir. Ouais, si. Voilà. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Merci. Wow, bravo. J'ai toujours cherché Magnifique. les paroles de cette chanson. Je pense qu'à la fin de l'émission, tu vas me la réapprendre parce que c'est une chanson. Oui. C'est surtout la mélodie qui m'emporte quand même. Ouais. J'adore ça. Et puis, il y avait une radio, je me rappelle, je pense que c'est Radio Évangile, entre-temps, Dans qui le tous temps. les midis Oui. mettait ces genres de chansons, pas du zouk. Ah, ben dis donc, comment Radio Évangile joue le zouk? Ben voilà, c'est ça quand même. Hein. Non, ça a sonné zou. Laisse. On va pas chercher le problème aujourd'hui quand même. Hein. Bien. Merci beaucoup, Miss Eve. Merci infiniment. Merci. On a un cher Kenopi qui est dans le studio qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais avant de le faire monter sur le plateau, on va continuer. On va à présent aller découvrir ce que le Coran nous dit pour la journée d'aujourd'hui. Un coucou spécial à tous nos amis musulmans qui nous regardent de par le monde entier. Bien sûr. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amin. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent aujourd'hui? Nous sommes dans cet univers de sagesse, de wisdom. Alors, oui, c'est la sagesse. Oui, je comprends. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. C'est vrai. En cela, la vie est une pluie. Voilà. En outre, en mythologie élevée, l'orgueil n'est pas synonyme de la connaissance. Merci. Nous avons l'égoïsme, nous avons l'idée, Américain Mateleo, laissez à Djati, Djegri, Oyaba, Agbolete. Béré, Anyidikwa msokugbo, mwenye gbohatio. Anyidikwa msokugbo, mwenye gbohatio. Koklo kwa to ama gome ibe na nwa konye mosego. Attention, madame, vous m'attendez. Ah, il m'attendait. Quand j'ai commencé, en même temps, ils ont vu que des vies à Djanani. Ah, on y a mis quelqu'un qui me dit Kokolo Mjananyo, Achambedora. Un fiamu Djanani. Les Djanio, quoi, tu as lavé les doigts. Ce vendredi exactement, à Sankofa, à Abidjan, ceux qui sont dans les sillages de la Rivera, Cocody, les fils du soleil vous invitent à un showcase. Innocent, si tu es avec moi, balance l'image et puis on va inviter les Abidjanais à ce showcase. Tous les Ivoiriens, on y va. Bon alors.
Slam Case, donc Abidjan Poésie Club avec les Fils du Soleil, Mentor Ambulant et bien entendu Jeff Eusebio du Togo. Voilà. Donc voilà, vous êtes invité au Sankofa Somme. Donc c'est l'immeuble Faya derrière Bon Prix. Bon, je pense que c'est l'immeuble Faya. Hein. J'ai déjà entendu ça, Oui, l'immeuble Faya. oui, bien voilà. sûr. Donc tous les Ivoiriens qui nous regardent ici, on vous dit merci en tout cas de nous soutenir. Nous avons 2 d'entre nous qui vont vous visiter, donc allez les rencontrer. Il y a longtemps que vous nous dites, mais le jour où je rentre à Lomé, je viens vous voir. Bien nous sûr. emmenons Lomé chez vous. Ah ouais. Et ce sera représenté par Mentor Ambulant. Voilà. Donc on remercie notre cher collègue Bravo. qui va faire le Exact. travail à notre place. Et le reste de l'équipe va venir. Exact. Oh, que voilà, Abidjan. Mais moi, les Eh oui. Ah, mais il faut voir que c'est Mentor qui parle. Sinon, bonne chance en tout cas. Nous Merci. sommes en union de prière avec vous. Merci. Et de toute façon, ce sera vraiment merveilleux parce qu'on Exact. sait que les Ivoiriens, ils sont hyper accueillants, ils Très sont assez accueillants. drôles. Oui. Et nous ici également, j'invite aussi tous les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire à aller vous soutenir. Bien Et sûr. nous, en ligne, on va également vous soutenir convenablement. Exactement. Merci et bravo pour Nous tout en ce que tu remercie. fais pour le slam Merci Mentor surtout Ambulant. à l'École des poètes de la Côte d'Ivoire qui nous ont fait l'insigne honneur de nous inviter pour ce showcase. Oui. Et moi, il y a fort. Puis les cas. Puis d'accord. Alors, Si tu le permets, Bien on a sûr. introduit depuis le début de cette émission le record battu par une dame nigériane. Et bien sûr, elle a fait plus de 100 heures de préparation. Debout, c'est la cuisson la plus redoutable du monde. Et il a battu le record ainsi avec plus de 100 repas et 3000 portions servies à cette dame-là. Elle Ça- s'appelle Hilda Bachir. ça, si, Elle a si, battu le record du adorable. monde. Voilà, c'est bien sûr le concours Guinness, ça c'est le marathon culinaire. Donc c'est elle qui est repartie avec la statuette du record de la personne, ou bien du chef le plus performant en termes de cuisine. Et elle a fait 4 jours debout. Ouais. 6 heures exactement. Elle Voilà, a fait 106 super. heures. Oui. Elle a battu le record. Je pense que celle qui était la détentrice du titre, elle avait fait quoi, 80 et quelques 86. 86 Ouais, heures. 86. C'est une Indienne, si j'ai bonne, Oui, bien bonne sûr. mémoire. Exactement. Et maintenant, le record, il est revenu en Afrique En d'abord. Afrique. Au Nigeria, certes, mais nous sommes voisins. Et Oui. ça fait plaisir. Moi, ce que j'ai adoré dans cette histoire, C'est les soutiens. c'est la mobilisation. Ah ouais. Oui, La mobilisation était magnifique. Magnifique. Les gars, j'ai regardé, j'avais la chair de poule à chaque Bien fois. sûr. Tous les tabloïds, tous les influenceurs, les stars. Il y a eu oui. Tiwa Savage, Il y a eu Burna Boy, il y a Tuté, il y a eu les pratiquement acteurs. toutes, voilà, les Ils acteurs. étaient tous derrière, même Oui. les artistes, Chiwa, comment merci Merci Chiwo, Chinwo. ainsi de suite. Ils étaient tous là-bas, ceux qui pouvaient se déplacer se C'est- sont ouais, déplacés, déplacés ceux qui ne le personnellement. pouvaient pas. En ligne, ils ont envoyé leur soutien. Il y en a d'autres qui ont envoyé des enveloppes. Il y en a qui se sont déplacés avec de l'argent. Jean. Il y en a qui sont allés juste pour prier. J'ai Exactement. vu les chrétiens, Oui. chrétiens célestes, catholiques, tout le monde Qui aller soutenait cette dame sur en place. prière. Oui. Il y a eu une dame qui fait du yoga qui est venue l'aider quand elle a commencé par faiblir. Eh oui. Elle était là devant elle, devant la vitre, en train Bien de lui sûr. dire respire comme ceci, fais ce mouvement, ça va t'aider à Exactement. rester debout, Bien ainsi sûr. de suite. Voilà. C'était Oui. magnifique. Vraiment, c'était beau. Bravo. C'était beau. Je veux juste profiter pour, vous Oui. savez, ce qui m'a touché énormément, Oui. c'est que quand cette compétition a été lancée et que nous, ici au Togo, on l'a su, Oui. j'ai vu plein de Togolais relayés sur leur mur. Oui. J'ai vu plein de Togolais sur les lives. Il y avait Oui. tellement de lives un peu partout. Oui. Mais les gars, pourquoi on ne fait pas ça pour nos gars ici? Oui. C'est la question que j'ai aujourd'hui. Bien sûr. Quand les autres ils font dans leur pays, on est content. On est derrière, On est groupés derrière. là-bas, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Oui. Mais ici, quand on n'est même pas beaucoup, mais quand On un hésite. seul essaye de faire quelque chose chez nous, on n'est pas derrière. Oui. On va commencer à dire, mais qu'il y a un record de Eh naissance. ouais, Nga c'est ti ça. nyama ba guta, nyava no kwerentio. Oh. Mais tu as mis ta connexion Internet. Tu es resté en éveil Oui. pour regarder une Nigériane qui n'a rien à voir avec toi. Oui. Cuisiner pendant 100 heures. Oui, tu bien lui as sûr. fait la communication parce que tu as parlé à ton voisin de cette fille qui est en train de faire quelque chose Exactement. Et puis c'est d'extraordinaire. parti. Ainsi de suite. Oui. Mais pourquoi quand c'est quelqu'un de chez nous qui fait quelque chose, tu ne peux pas faire la même chose? Oui. À partir d'aujourd'hui, j'insiste dessus, quand il y a une mobilisation à faire, il y aura mobilisation. Mobilisation. Et tous
les jeunes Togolais vont se mobiliser derrière tous les jeunes Togolais. Tout le monde va se mobiliser derrière une bonne cause. La manière dont on est allé faire pour les autres, on va faire pour nous aussi. Exactement. Comme ça, on va montrer au monde entier que nous nous aimons et qu'on peut également y arriver. Et donc, vous êtes groupés devant cette émission. Envoyez-nous vos mobilisations avec vos coucou, bonjour, la pause. Vous comprenez? Ça commence comme ça. Merci beaucoup. Bien. On va continuer à présent, si vous le permettez. Je vais lire quelques messages rapidement avant de tomber sur Miss Ruth. Merci pour l'émission. C'est Echevi depuis les plateaux de Dogny. Saluez-moi. Les invités. 241, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Vous êtes adorables. C'est Grâce depuis le Gabon. Merci Grâce. Alors, vous êtes tous mignons aujourd'hui, Miss Ruth. Tu as une très belle voix. Miss Eve également. Et j'aimerais que tu fasses partie de mon groupe musical. Un coucou spécial à Rose depuis Kagome. Donc, c'est Danrus depuis la caisse. Merci Danrus. Je poursuis Jantadikou. Merci. Salut. Et merci pour votre bonne humeur, courage et santé à tout le monde. Merci. Alors, bonjour la pause. Bonjour. C'est Julien à tout cuit depuis Tabligbo. Je vous aime tous. Merci beaucoup Julien. Coucou tout le monde, bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Alors, coucou la pause, bonne émission encore. Merci beaucoup encore. 241, bonjour le plateau. Bonjour. Océane, je suis tombée amoureux de votre émission car elle me permet d'avoir tous les jours les nouvelles de mon pays adorable. Je pensais que c'était. Signé à Komaro depuis Libreville. Merci infiniment. Merci. À vous, c'est vraiment très gentil. Salut la pause. Salut. Ibrahim Sissoko depuis la Gambie, un coucou spécial à ma maman. La pause, je l'aime trop. Merci beaucoup. C'est vraiment mélodieux, c'est poétique ce que vous venez de dire. Merci infiniment. Alors, il y a beaucoup de messages, d'accord? Bonjour la famille. Salut. Comment allez-vous? Alors, bonne émission à vous. Vous êtes très mignons, surtout la sœur Eve. Et ça, je vous le fais pas dire. C'est Nikaela depuis Baguida. Merci Nikaela. Victoire, je vous adore. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, je reprends depuis le bas. Coucou la pause. Bonne émission à tout le monde, spécialement aux Océane. Love you, c'est Aïba Patricia. Merci Bonjour Aïba la Patricia. pause. Bonjour. Bonne émission, juste un coucou. C'est Catherine depuis Dapaon. Merci Catherine. Ferdinand depuis Arépé, on vous envoie un gros bisou Ferdinand et merci de rester toujours avec nous. Bonjour la pause, bonjour le plateau, félicitations à vous. Miss Eve, très belle voix, bonne émission à chacun. Thank you. Je suis une jeune fille âgée de 17 ans et j'ai eu un bac G3 actuellement. Je fais le marketing sur le campus. Vous êtes intelligente. Magnifique, extraordinaire. Bien sûr. Alors, elle dit ceci, n'appelez surtout pas, envoyez juste des messages, je vais les lire. Hein. Alors, je suis également en formation modulaire en secrétariat comptabilité, mais depuis que j'ai commencé à suivre votre émission, vous m'inspirez beaucoup. Mais comment faire? Comment faire quoi? Comment faire quoi? Vous avez envie d'animer? Ah, D'accord. you know. Non, attendez un peu. J'arrive, hein, je reviens. Bien. Allez, on va continuer donc cette émission. Je veux bien demander le jingle de Miss Ruth parce que je bavarde depuis on bavarde depuis tout à l'heure. Il faut qu'on marque une petite pause. Mais donc, je le dis pour que vous puissiez avoir le jingle sous la main. Hein. Je lis 2 messages et puis on va partir avec le jingle. Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, l'église, bonjour la grande famille de la pause de l'église Arc-en-Ciel. Applaudissez pour c'est ça. Frère en Christ. Bien sûr. Aujourd'hui, je vous trouve tous élégants, sans oublier Femmes, le festival Africa Mood, et c'est de la part de Likuka Fashion. Likuka. Le festival, justement, On on va en parler hein, de ce festival parce que les créateurs, les initiateurs sont avec nous ici dans le studio. Ils seront sur le plateau dans quelques instants. Et donc, on part juste avec le jingle de la magnifique Miss Météo, Miss Ruth, et on revient juste après. Est-ce qu'il va faire aussi beau que le sourire de nos téléspectateurs? Oh my God. Vous pensez que j'allais dire nous? C'est pour vous. Miss Smith, comment tu vas ce matin? Je vais super bien. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de savoir que nous illuminons vos journées et que vous également vous illuminez nos journées ici sur la télévision togolaise dans l'émission La Pause. Et quel temps il va faire? En tout cas, c'est un plaisir quand même de savoir que nous sommes dans une période où il y a un peu de chaleur et où il y a un peu de fraîcheur. Et on va y aller très rapidement
rapidement avec le temps qu'il va faire ici à Lomé. Il y a le tonnerre derrière toi. Oui, c'est normal. Bien. Alors, des brouillards nous ont réveillés dans quelques zones de la capitale ce matin, ce qui annonce de petites averses au cours de la journée. Mais ne vous en faites pas, le beau temps est au rendez-vous. Vous observez à Tiévi aujourd'hui de jolies éclaircies dans le ciel bleu, cachant en tout cas le soleil. À Takamé, malgré la chaleur ressentie aujourd'hui, il est annoncé un temps très orageux et vous êtes donc priés de prendre des dispositions nécessaires. À Sokodé, le temps au cours de cette journée s'annonce très orageux, accompagné d'éclairs et de tonnerres, annonçant de leur côté la plus prédit en soirée. Et on continue à Kara, il faudra donc vous apprêter à affronter la pluie annoncée en soirée chez vous après les séquences d'orage, d'éclairs et de tonnerres en journée. On finit avec Dapaon, voilà, la période d'exception avec Dapaon aujourd'hui. Les prévisions annoncent en cette journée chez vous de la pluie. Vous devez donc vous équiper en conséquence. Néanmoins, le beau temps sera de la partie en soirée. C'est tout pour les prévisions météorologiques. Bravo! Voilà. Alors, on va dire merci quand même à notre magnifique Miss Météo, Miss Ruth. Oui. Et puis, il y a ce message qui vient quand même, qui se rattache directement aux demandes, à la recherche d'emploi. D'accord. On a un téléspectateur qui est toujours avec nous. Il dit bonjour les stylés. Bonjour! Alors, vous m'avez manqué ces 2 jours, mais c'est toujours dans la recherche d'un emploi et j'ai foi que ça ira. Donc oui, on a les personnes qui nous envoient leur profil pour qu'on les aide à trouver un travail. Et puis, il y a également les entreprises qui ont des emplois à offrir, Voilà. qui nous envoient leurs demandes d'emploi et leurs offres d'emploi, pardon. Et on se fait le plaisir de vous les envoyer. Aujourd'hui, est-ce qu'on en aura? Non, aujourd'hui, on n'en a pas. Cette semaine, on a eu 2 en début de semaine. Mais quand même, on est en train de travailler pour trouver les offres qu'il faut pour nos téléspectateurs. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelque chose pour quelqu'un, même si ça dure un peu, ça va arriver, ne vous en faites pas. Voilà, Super. merci On va beaucoup. enchaîner avec la journée qui est très, très importante pour moi aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Ouais. Ah, Important. you know. Très important. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle? Il y a hypertension artérielle lorsque la force du sang dans les parois des vaisseaux sanguins est trop élevée. L'hypertension artérielle peut endommager donc les organes vitaux comme le cœur, le cerveau et les reins. Selon les statistiques officielles, 1 milliard de personnes souffrent d'hypertension artérielle dans le monde, soit 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les pays en voie de développement. Donc, il est annoncé qu'en 2025, ce sera 1,5 milliard de malades de l'hypertension artérielle qui sera causée par voilà, notre alimentation. Notre vécu quotidien. Voilà, Le stress, l'angoisse, Oui, la dégradation de l'environnement aussi qui Également. continue. Je crains même que ça aille plus que 1,5 Mais milliard. déjà, même ce on est chiffre, il est prédisposé. alarmant quand même. 1,5 milliard. milliards. On est 8 milliards aujourd'hui. On est 8 milliards. Nous sommes D'ici que des 2025, malades. ce sera 1,5 milliard. Ça veut dire que ça a déjà dépassé les 1 milliard de Déjà. malades de l'hypertension artérielle. Mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle qui ne savent même Voilà, pas ils ne le qu'ils savent souffrent pas. de ça, C'est ça. et qui sont là, qui vont et viennent. C'est Alors, pour ça selon qu'il les est- recherches, j'ai trouvé ces 7,5 millions de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle sans le savoir. Alors, c'est très important. Cette journée, c'est donc pour mobiliser ces personnes-là à aller se faire diagnostiquer. Il Qu'est-ce faut qui se peut faire- causer l'hypertension artérielle? Mais je dis, il y a beaucoup de de choses. facteurs. Beaucoup hein. de facteurs, Beaucoup de facteurs. comme il y a aussi de l'alimentation. Ça commence toujours par l'alimentation. Par l'alimentation. Oui, l'alimentation, ça commence par le environnement. vécu, tout ce que vous On a le encaissez stress. comme... Voilà, tout ce On que a vous le stress, encaissez oui, comme on a voilà, le stress, les émotions. le Oui. travail et tout ce qui est avec l'alimentation. Il y a aussi le sel. L'amour de l'argent. Le sel? Bien sûr. Oui, Bah le oui, sel. dans l'alimentation, tu as le sel. Tu as le sel, tu as les cholestérols, Ouais. les, Plein, c'est-à-dire plein, les plein de lipides et choses. tout. Vous avez également trop de sucre Trop qui de sucre, participe effectivement. également. Et puis la à- consommation des médicaments à tout va. hein. L'automédication, on vous le dit, il y a honte. plein de trucs qui Effectivement. rentrent dedans. Maintenant, ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que les gens, ils ont peur d'aller faire leur bilan de santé. Oui. Alors que sans ton bilan de santé, tu ne sauras pas si tu es potentiellement malade ou Ou pas. pas. Voilà. Alors que tu as besoin de le savoir. Il y a certaines personnes
qui laisse la maladie grandir. Et quand ça devient une vraie maladie, on court à l'hôpital. Et là, c'est déjà trop tard. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est commencer vraiment par prendre soin de vous. Nous n'avons pas l'habitude d'aller faire notre bilan de santé. Normalement, chaque année, on doit pouvoir faire un bilan de santé. Voilà. Et alors, si tu ne peux pas le faire, quand même faire un demi-bilan ou un semi-bilan, un bilan rapide dans un hôpital. Quand tu y vas, eh ben, écoute, demande qu'on te prenne quand même ta tension. Tu prends le poids, on vérifie ton pouls, plein de trucs qui prennent rapidement et tout ça. Et on voit si tu es en bonne santé. Après, le reste, oui, je comprends aussi. Les bilans, ça coûte cher. Oui. Franchement. Mais il y a des saisons, par exemple, quand on parle d'hypertension artérielle ou aujourd'hui, sous d'autres cieux, dans d'autres pays, vous aurez des campagnes, tu vois, de dépigmentation, de dépistage. Qu'est-ce que je viens de dire? Dépigmentation. Il n'y a pas de problème, c'est une maladie, ça rentre dans Non, des campagnes de dépistage, je voulais dire, gratuites, où on vous invite justement à vous faire prendre votre tension et tout ça. Et même quand c'est gratuit, les gens ont toujours peur d'aller parce que les gens ont peur qu'on leur découvre des maladies. Oui, alors que c'est très important de savoir son statut sérologique. Et puis laissez, quand vous découvrez les maladies, on va vous aider à guérir de ça. C'est sérieux, hein? Il faut le faire. Non, garde le flash pour moi. Garde le flash, s'il te plaît. Tout va bien, tout va bien. Je te jure, si tu n'étais pas animatrice, tu serais une bonne infirmière. Ah. Non, mais il y a de l'argent dedans, mais attends. Pourquoi est-ce que je serais une infirmière d'abord? Moi, pour soigner? Non, je peux pas. Non, mais si. Je peux pas. Je peux pas avoir une aiguille. Moi, c'est juste comme vite. Non, on va rester là-dessus. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission. Un gros coucou à tous sur le plateau. C'est Chimène depuis Adido Gomé. Merci, Chichi. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Je vous souhaite une très bonne émission. Votre émission me plaît beaucoup. Bien de choses à vous. Et à tous les Togolais et surtout les téléspectateurs et les téléspectatrices de la télévision nationale. Thank you so much. Un message signé Robert Enfoin-Villers depuis le Niger, à Gadez. Vous comprenez. Merci beaucoup. Alors, Tata Océane, vous avez beaucoup de talent. Alléluia. Et vous également. Vraiment. Beaucoup de personnes ont beaucoup de talent. Mais se limitent à ce qu'elles ont en face d'elles. C'est-à-dire qu'on pense que les talents, c'est quand tu jettes quelque chose et puis ça tombe comme ça au hasard. Et que ça prend et puis tu te dis, bah oui, j'ai le talent. Alors que si vous commencez par exemple par lire ou vous intéresser à quelque chose qui vous crée de l'envie, vous découvrez votre talent. On se perfectionne. En fait, tout le monde a plusieurs aptitudes. Hein. Énormément d'aptitudes. En tout cas, c'est Mario depuis Baguida qui envoie le message. Il vous dit courage à tout le monde. Merci. Et nous, on vous envoie un gros bisou. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Je vous souhaite une bonne émission. J'aime tellement votre émission. Moi aussi, je veux faire comme vous aussi. Oh my God. Je vais ouvrir l'école, ça vient. Mais non, en parlant d'école, il y a une formation justement pour les animateurs. Exactement. Il y a une formation pour les animateurs. Il s'agit bien sûr de cette masterclass qui va rassembler les experts du domaine de la communication. Il y aura du coaching, il y aura également une formation par suivi. Il y aura également du partage d'expériences et les têtes d'affiche sont les doyens du domaine, à savoir bien sûr M. Gerson Dobo, journaliste ici sur la télévision togolaise, Mme Carole Peto, que vous connaissez aussi très bien, qui n'est plus à présenter, M. Patrick Amenda. Nous avons également M. Bruno Fidelis Mensankouto de Nana FM, Mademoiselle Amé Océane Kodjia. Sa sauvation, s'il vous plaît. Justement, sa sauvation que vous voyez ici. Une Mademoiselle Elisabeth Apompa. Voilà, Julio Teco, Mademoiselle Elisabeth Apompa. Et la surprise, la série sur les gâteaux, le jour-là, c'est le 3 juin. Mais pourquoi tu m'appelles Mademoiselle? C'est parce que tu et moi, on n'est plus ensemble, c'est ça? Oui, non. C'est pas toi qui me dis que je suis ton ex unique idéal. Oui, mais laisse-moi, madame, je suis déjà damée. C'est quoi ton problème? Madame Amé Océane Kodjia, il faut applaudir, sinon je suis mort. Je suis mort. Et la série sur les gâteaux, c'est bien sûr le doyen des doyens, l'ancien directeur de la télévision togolaise. Il s'agit bien sûr de M. Kwesa Yobodemi qui sera en personne le 3 juin prochain, bien sûr, à Maria Auxiliadora. Je rappelle que cette masterclass est organisée par Yves Escoprod, M. Yves Peto. Voilà, donc on va revenir dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Les prénoms du jour, monsieur le pasteur, est-ce qu'on peut les découvrir rapidement? Ah oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, mercredi, en pays Evé, nous célébrons les Akukoku. En pays Kabylie, nous célébrons les Tilalo et les Tilabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, le 17 mai, nous allons célébrer les Pascals, les Pascalins, les Pascalines et les Pascalés. Voilà. Les Pascal, les Pascalins, Pascalines et... Les Pascalés. Pascalés. Ouais, ET.
Déjà, c'est ton anniversaire? Non, c'est pas son anniversaire aujourd'hui. Vous m'avez fait peur, dis donc. Merci, hein. Mais elle s'appelle Pascaline. Ouais. Ah oui, vous m'avez aidé. Elle s'appelle Pascaline, d'accord. Alors, pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, on a une surprise pour vous. Oui. Pour une fois, on veut vous envoyer le repas du jour. Avec notre faux chef Yannick, qui est devenu vrai chef, parce qu'il a dû faire ses preuves dans cette émission pour qu'on puisse le lui valider, justement. Nous allons découvrir le filet de capitaine fumé à ciel ouvert. Politique, hein? Filet de capitaine fumé à ciel ouvert. Filet de Aïmolu minimaliste, wangage en chromesque et végétal en sauce. Non, attendez, c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui, c'est ça, maman? Je suis sous le choc. Dieu même a fait que je n'ai pas encore mangé ce matin. C'est ça qu'on va déguster. On va déguster et donc on sera avec le chef Yannick et il n'est pas seul. Il est aujourd'hui avec son invité, le chef au miel. Donc attention, il est chef cuisinier et entrepreneur. Il est styliste. Le styliste des cuisiniers africains. Oh my God! Des cuisines africaines. Le styliste des cuisines africaines. Voilà. Mais avant de les avoir et surtout avant d'aller à la traduction, on va quand même marquer une petite pause si vous le permettez bien. Merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Il y en a à gogo ici, je vais essayer de les lire à chaque 5 minutes, Inch'Allah. Et donc on va à la plage publicitaire, on installe le premier plateau. On va parler également donc de ce grand festival de mode qui s'en vient et vous êtes invités, ça va être pour ce week-end. Image. En 5 ans, Canal Box a déployé un réseau fibre optique couvrant près de 400 000 entreprises et foyers togolais. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui le leader du marché de l'Internet fixe très haut débit au Togo. Merci pour votre confiance. Ensemble, nous révolutionnons les télécommunications au Togo grâce à la fiabilité d'un réseau basé sur la technologie fibre optique jusqu'au domicile et à nos offres innovantes. Nous avons été les premiers à offrir l'Internet très haut débit fixe illimité à partir de 15 000 francs le mois et les premiers à proposer aux ménages togolais un débit de 200 mégabits par seconde. Nos équipes restent dévouées pour vous offrir chaque jour une expérience utilisateur optimale et innovante. Merci à nos abonnés pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage avec vous dans l'univers du très haut débit vers de nouveaux horizons. Canal Box. Prenez le monde de vitesse. Comment elle va? Je ne sais pas si j'aurai le courage de lui dire ce que je viens de faire. On s'était promis de venir se cacher, même si c'est banal. S'il te plaît, dis-le-moi. Je veux juste le savoir. Si tu y vas maintenant, je pourrai faire un aller-retour. Tu me chasses. Non, mais pas mal, je n'ai rien chopé, je me sens bien. Hey! Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Voilà, vous êtes toujours avec nous et je vous dis merci. Quelques messages encore rapidement avant de passer la main à la charmante Ève et ses invités. On va parler mode avec elle. Un message qui nous vient de Cotonou, donc de la part de Pintos. Et donc, Pintos, je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui. Alors, salut mes chers animateurs. Salut, bonjour. Merci de nous donner du plaisir avec professionnalisme et simplicité. Merci. C'est nous qui vous remercions de toujours nous accompagner dans cette magnifique aventure qui
est la pause. Et je poursuis. Bonjour la pause. Bonjour. J'ose croire que vous vous portez très très bien. À merveille. J'aime bien votre émission. Pourquoi vous n'invitez pas au moins un spécialiste en cardiologie? Sans vie. Il y a Ça pas de sent problème, bien. hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. D'ailleurs, on a un partenariat avec la clinique du cœur. Et donc, Oui, vous aurez bientôt de plus amples informations sur ces pathologies-là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Igor. On continue. Coucou la pause. Salut. Bonjour. Dans Russe qui revient, je voulais dire quelque chose, mais j'ai peur, mais maintenant j'ai le courage. Océane, est-ce que tu veux devenir ma femme? Ah, il fallait rester sur la peur. Fallait surtout pas quitter la peur, en fait. Hein. Ma femme, ma Bien, femme, je poursuis. Alors, il y a un gros message ici. Alors, c'est notre cher ami Jolie Lelieng depuis Jolie Lelieng Boassi. D'accord. Il dit, Océane, je vais me fâcher, tu ne me lis plus. Non, il dit qu'il souhaite une bonne journée à ses petites sœurs Péniel Boassi et Nabiou Patricia. Merci. Et Médédé Biham Jolie Lelieng. Voilà. Merci beaucoup à vous. Franchement, merci de toujours nous soutenir. Très belle émission. Je suis Assa Isaac et je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Thank you. Merci. Alors, bonjour la pause, vous êtes trop mimi aujourd'hui. Je salue tout le monde. C'est Augustine. On dit merci. Augustine. La vie. Copine. Vous êtes toujours les meilleurs. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Bonjour la pause. Juste pour vous souhaiter une bonne émission, recevez mes cœurs. C'est Tania. Non, attention, Tonia depuis Agoué. Merci. Merci, Tonia. Clémence Davedi maintenant à Vaposito. Elle avait envoyé un message, elle est venue préciser qu'elle a quitté Avedi pour Vaposito. Merci pour le déménagement, hein, c'est extraordinaire. Merci. Maintenant, je vous invite, si vous aimez la mode et également les bons événements qui tournent autour de la mode, à vous concentrer parce que cette information ou ces informations qui viennent sont pour vous. Je l'ai dit en début d'émission, il est important que nous allions soutenir les initiatives locales. Et donc, quand on parle maintenant des événements, quand on nous annonce les événements, on fait l'effort de quitter chez soi et d'aller soutenir simplement. Acheter un ticket, regarder ce qui se passe, applaudir, encourager, et c'est comme ça qu'on va faire développer ce pays. Si tout le monde le faisait pour tout le monde, vous allez voir que tous les événements seront bien remplis et vous allez voir également que nous allons facilement développer les choses. C'est parce qu'on se limite que le développement également limite en fait son avancée. Voilà. Et pour ça, je vous dis merci de toujours vous engager. Miss Ruth, qui est-ce? Non, Miss Eve. Qui est-ce qu'on a? Alors, Océane, sur ce plateau Festival Africain Mood, nous avons le parrain de l'événement, Monsieur Doumassi Komlan Charlemagne et Monsieur Doumassi Benito Christ. Bienvenue, messieurs. Merci. Bonjour. Bonjour. J'adore ce que vous avez porté, Monsieur Charlemagne. Hein? Merci beaucoup. Ça montre de l'aristocratie. Exactly. Exactement. C'est très mignon. Vous également, j'aime ce que vous avez porté. Alors, Océane, on parle du FAM, on parle de la deuxième édition de cet événement. On est curieux de savoir pourquoi une deuxième édition. Oui. Tout d'abord, le Festival Africa Mood veut mettre en valeur le style vestimentaire africain. Voilà. Donc, à la première édition, nous nous sommes fixés des objectifs que nous devons atteindre. Voilà. Donc, nous avons fait une première édition où nous avons sensibilisé les gens sur le vestimentaire africain. Cette année, nous voulons leur montrer les créations que nos stylistes africains peuvent aussi faire. En tout cas, il faut reconnaître quand même que les stylistes, surtout les jeunes stylistes là, de nos derniers temps, là, ils font des créations extraordinaires. Oui, hein. très Ils font des choses super belles, en tout cas. Et si vous avez envie de découvrir, il faudrait sortir. Mais pourquoi quand on vous invite aux événements de mode, vous vous habillez comme si vous allez au marché? Il faut vous habiller selon l'événement aussi. Oui, non? bien sûr. Vous osez dans les tenues, osez. C'est comme aller à l'extrême. Oui, de votre allez, c'est la inspiration. mode, quoi. Personne ne vous jugera. C'est là où vous pouvez porter les choses les plus folles au monde. Personne ne vous jugera. On va juste apprécier. Mais sinon, on dit festival de mode, et puis le gars, il arrive en chemise, pantalon tout court, et puis il vient. Et la dernière fois, quelqu'un a porté une chemise fleurie. Je ne veux pas beaucoup parler. On va continuer. Moi, blé ou là. Je ne veux pas beaucoup parler. On continue. On continue. Alors, quelqu'un se demande aujourd'hui chez lui, le FAM, comment il participait? C'est quoi les dates justement pour participer à cet événement? Le Festival Africa Mood aura lieu du 19 au 21 mai. Donc, déjà le 19, c'est le lancement officiel du festival et une soirée de défilé d'ouverture. Donc, le 20, il y aura la grande soirée de haute couture et le 21, c'est le grand concert. Voilà. Donc, ça fait 19, 20 et 21. Une question. J'aimerais poser une question, mais plus aux parrains. Mais pourquoi choisir parrainer cet événement? C'est vrai. Vous savez, je suis avec mon jumeau, hein,
Je me ressemble. Hein. C'est mon fils vrai. aîné, donc j'ai l'obligation de le soutenir, raison pour laquelle je suis là. Je comprends pourquoi il est... Parce que, papa, je vais vous le vendre. La dernière fois, quand il était ici, il s'exprimait bien, avec beaucoup d'audace. Et aujourd'hui, je le sens, il a la voix qui tremble un peu. Oui, papa est à côté. Magnifique, franchement. Et pour rappel, je voudrais vous dire que la première édition a eu lieu le jour de sa date de naissance, Magnifique. 22 mai, Magnifique. à Hôtel Pélican. Et raison pour laquelle, vu le succès de la première édition, nous sommes là encore toujours derrière lui pour le soutenir, pour lui dire, va de l'avant, tu as de l'avenir, tu peux réussir, je suis là toujours, je t'accompagnerai. Donc, j'invite, comme vous l'avez dit, le nom même en dit long, femme, comme la femme africaine. Comme la femme africaine. Et femme, je fais un clin d'œil à toutes les femmes du monde entier, particulièrement à toutes les femmes du Togo. Venez et découvrez ce que c'est que femme. Voilà. Merci, franchement, merci beaucoup. Alors, pour l'achat de tickets, pour intégrer, parce que la dernière fois, on avait parlé de l'achat de tickets, on va revenir sur ces informations aussi, si? On y va? Donc, très rapidement, les tickets, ils sont... Déjà, les tickets sont à partir de 5 000, 10 000 et la réservation à 25 000. 5 000, 10 000, réservation 25 000. Voilà. Alors, Océane, tu te rappelles, la dernière fois, nous étions ici avec un styliste, les mannequins d'un styliste, la marque Amora Style. Nous avons également Leslie Fashion. Quels sont les autres créateurs de mode que nous aurons? Déjà, il y a Amora Style qui est là. Il y a Yanore Fashion qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a Leslie du Bénin. Il y a... Ils sont quand même venus d'un peu partout, non? Je pense qu'on a plein de stylistes. Déjà, nous avons des stylistes qui viennent de pratiquement 10 pays. Magnifique. D'accord, super, bravo. Moi, j'ai une question au parrain. Oui, je vous écoute. Parrain, je suis tellement admiratif de ce que vous faites avec votre fils. Vous ne cherchez pas d'autres fils par hasard? Non, jamais pas. Ben, là où je suis, je voudrais bien en avoir, mais je suis limité. Merci. Chacun n'est qu'à rentrer dans la maison de son papa. Merci. Alors, on va finir quand même avec les numéros de téléphone, ceux sur qui, enfin, sur quoi on peut réserver ou acheter les tickets d'entrée. Mais tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il y a certains mannequins qui sont avec nous que j'aimerais bien qu'ils passent avec 2 stylistes qui nous donnent quelques mots. On a des stylistes dans le studio. On va les accueillir, bien sûr. Est-ce qu'on peut les inviter, s'il te plaît? Ils vont venir. Moi, je vais me lever, comme ça, on va faire ça rapidement. Il y a Monsieur Dotiek aussi, styliste de la marque Amora Style. Donc, Amora qui est là. Tiens, est-ce que je peux voler ce micro? Amora, viens, s'il te plaît. Et Leslie Fashion, qui est également styliste. Oui. Est-ce que Leslie Fashion... Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qui va venir? Je veux bien que le mannequin vienne. Venez. Oui. Voilà. Alors, elle est habillée par quel styliste aujourd'hui? Alors, elle est habillée par Amora Style. D'accord. Aujourd'hui. Donc, si un jour vous me voyez pareil comme ça, il faut savoir que c'est sa faute à lui. Hein. C'est lui qui m'aurait habillée. Et là, nous de cette avons le manière. mannequin Brice, Bien. qui est juste à ta gauche. Oui, magnifique. Oui. Alors, monsieur Jean-Louis, qu'est-ce que vous nous réservez, à part ces créations, sur cet événement? Bonjour, je peux dire il y a beaucoup de surprises. Achetez seulement les tickets. Et venez. Il y a beaucoup de surprises. Oui, beaucoup de surprises. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à découvrir. Il faut juste acheter le ticket et aller. C'est un événement, c'est aussi un spectacle. Ils vous ont dit qu'il y a un grand concert qui va solder le tout. Et vous savez où est-ce que ça va se tenir maintenant. Hein. En tout cas, bravo à toute l'organisation pour ce travail magnifique. Vous aurez à découvrir des créations extraordinaires, vraiment originales et exceptionnelles. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est que c'est d'une made in Togo avant toute chose, avant d'aller à la découverte de tout ce qui vient de la sous-région. Et aussi, d'ailleurs, ce sera un gros brassage culturel. Et donc, on part soutenir nos frères. Bravo. Merci. On va les accompagner avec des ovations, si possible. Applaudissez pour nos invités. Bien. Maintenant, on peut rappeler le numéro de téléphone pour l'achat des tickets d'entrée. Les tickets sont sur le 96 55 71 36 et le 90 70 72 77. Alors, on va encore rappeler, mais calmement, donc les numéros sur lesquels on peut acheter les tickets. On y va? Les tickets sont disponibles sur le 96 55
71 36. Oui. Et le 90 70 72 77. Voilà. Alors, vous avez le 96 55 71 36 et le 90 70 72 77 pour l'achat des tickets. Je vous rappelle les dates. Donc, c'est du 19 au 21, 19, 20 et 21. Vous avez une première soirée. Donc, le 19, le 20, ça va être la grande soirée. Et le 21, vous avez toujours les expositions qui vont se poursuivre. Voilà. Allez acheter les tickets en même temps. À la dernière minute, il n'y en a pas toujours assez et ça ne permet pas aux organisateurs, en fait, de filtrer convenablement pour que vous puissiez passer un bon moment sur leurs événements. Alors, hâtez-vous et surtout, soyez nombreux à aller les soutenir. Papa, monsieur, on vous dit merci d'être venu dans cette émission. Merci Océane, merci à toute l'équipe. Bien, À parfait. nous de vous remercier et de dire merci pour votre émission. Un coucou, merci à tous ceux qui nous écoutent et que cette mission puisse prospérer pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Allez, maintenant, on va continuer cette émission. On va recevoir le faux chef Yannick. On va recevoir le chef Yannick et ses invités. Mais j'aimerais quand même qu'on parte avec la publicité, s'il vous plaît, de Rêve Smoothie pour bien les installer comme cela se doit. En image. On nous dit que le chef qui est venu aujourd'hui pour nous présenter un bon repas, il se nomme Au Miel. Le miel. Voilà. Le miel. Mais ce qui me touche, en fait, c'est que lui-même, il est beau. Et tu sais qui est-ce qui a reconnu que le chef, il est bel homme? Non. C'est le chef Yannick qui a dit, Océane, le chef de demain, il est bel homme aussi. Yannick. Et là, je lui ai demandé, mais à quoi tu joues, Yannick? Pourquoi tu me présentes un homme comme ça? Voilà. Laisse-moi le rencontrer, lui-même va faire connaissance. Exact. Donc, je suis très heureuse. En fait, présentement, je vais commencer à perdre les mots parce que je suis intimidée par la présence bien sûr du chef, mais il met le feu au studio. Ça, par contre... Alors, Yannick, comment tu vas? Bien, Océane. Bonjour à toi. Bonjour chez vous à la maison. Oui. Et tu l'as dit, tu as présenté tout à l'heure le chef Omier, Oui. qui est chef cuisinier et entrepreneur, styliste des cuisines africaines. Il est accompagné aujourd'hui du chef Steve Ali Grégoire, cuisinier entrepreneur aussi. Et l'un est du Togo et l'autre est du Gabon. Donc, on a le Gabon et le Togo en fusion. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, bon, il y a quelques jours, il y a eu le Festival international de la marmite. Bien sûr, le Et FESMA. ces deux chefs, on les a retrouvés sur ce festival. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils sont arrivés dans nos studios, dans nos locaux, pour nous présenter un mets. Et je pense que Océane, tu as aperçu ça le jour du gala. Et la fumée, toutes ces fumées-là qui... Ils ont ramené tout ça dans la salle, en fait, ce jour-là. Voilà, exactement. Et il s'agit du mets, enfin, le nom du mets, c'est filet de capitaine fumé à ciel ouvert. Donc, je vais passer. Voilà. Fumé à ciel ouvert. Je vais laisser la parole quand même au chef, au miel, de se présenter et de nous dire. On leur souhaite la bienvenue quand même, les gars. On est contents. Au miel. En plus, il y a plein de Gabonais qui nous regardent. Donc, on leur dit un bolo rapide pour qu'ils puissent. Oui, ça marche, ça marche. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Merci encore pour l'invitation. Et très content d'être ici. J.R. Omiel Mundunga de mon nom, chef cuisinier entrepreneur.
résident au Gabon. Donc je suis arrivé dans le cadre du FESMA, justement parce que le FESMA qui se veut être l'épicentre de l'art culinaire africain. Donc nous, on est venu pour apporter notre pierre à l'édifice. Et en étant, on va dire, un cuisinier gastronome, il était de mon devoir d'apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice. Et donc du coup, on a pas mal de dîners gastronomiques qui se passent actuellement. Et du coup, actuellement, on a revisité les produits de la région. J'ai goûté à Imolou. J'étais super fasciné par l'explosion des saveurs. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un Imolou minimaliste. C'est-à-dire en une bouchée, on a l'arôme, on a l'histoire que raconte l'Imolou. Donc du coup, j'étais avec monsieur Patrick, un frère togolais qui me conduit. Il m'a dit, laisse-moi tes choses de restaurant là. Viens, je t'emmène manger à Imolou. Donc on a mangé à Imolou et je me suis dit, on va revisiter ce produit. Donc on l'a fait. Et il est juste là, juste à côté. Donc là, par exemple, vous avez l'Imolou. Et puis avec des spaghettis, roulés avec des spaghettis. Et on a toutes les sauces, tout ce qui fonctionne, tout ce qui rentre de la recette de l'Imolou. L'objectif pour nous, c'est de l'avoir en une bouchée explosive. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, vous allez découvrir ce produit, excusez-moi. Et on a fait du hangach en chromeski. D'accord. Fromage local. Donc, en gros, c'est tout ce que je peux dire. Puis, je vais laisser le son à mon... De continuer. Donc, on va bien garder le micro. D'accord. Avant que le second ne continue, monsieur Omiel, dites-moi, c'est où la limite entre votre cuisine et la poésie? Parce que depuis là, je suis dans les cieux. On te dit que c'est le styliste. Minimaliste. Fumer au ciel ouvert. Non, c'est de la poésie. Bien sûr, parce que, en fait, il n'y a qu'un pas entre la cuisine et l'art. Il n'y a qu'un pas. Parce qu'en fait, la cuisine, c'est de l'art. Mais l'art, pas l'aliment. Et notre objectif en cuisine, c'est de valoriser la cuisine africaine, sublimer la cuisine africaine, apporter cette valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on va se déconnecter des stéréotypes qui disent que la cuisine africaine doit être forcément grasse et copieuse. On se dit, la cuisine africaine, c'est comme cette belle femme, comme l'animatrice à côté, cette belle africaine. Et on se dit la cuisine... On se dit la cuisine se doit d'être aussi ravissante. La raison pour laquelle on apporte cette poésie, parce qu'on mange d'abord avec la vue avant le palais. Donc, c'est important. Aujourd'hui, Je peux me mettre debout et me rapprocher si possible. Aujourd'hui, il est accompagné du chef Steve, comme je l'ai dit, qui lui est basé à Niamey en tant que... Non, il est rentré. Je suis maintenant au Togo. Au Togo, tu es rentré au Togo. Ok, d'accord. Donc, dites-nous, chef Steve, comment la rencontre, ça s'est fait comment avec le chef Omiel? Est-ce que c'est sur FESMA ou bien avant? Ok, merci. C'était bien avant parce que j'ai connu chef Omiel à travers ce qu'il fait sur les réseaux. Et on s'écrivait depuis bien avant qu'il ne rentre. Donc, c'est l'occasion. C'est notre styliste, comme il le dit souvent. Le styliste, exactement. De la cuisine africaine. C'est quoi le rapport entre styliste et la cuisine? Tu Vous vas êtes voir styliste, monsieur? Non, vous voyez, le logo de mon restaurant, c'est Cuisine Haute Couture. Ah, ok. Ouais, parce qu'en fait, pour nous, on va dire, comme je disais, on mange avec la vue avant l'estomac. Et nous, quand on pense à un menu, c'est comme un couturier qui, lui, va penser à une tenue. Par exemple, le frère qui était juste à côté, il va penser à un défilé. Donc, il va transcender, il va essayer de retranscrire l'image qu'il a dans sa tête sur le papier avant que le couturier ne puisse finaliser son œuvre. Et c'est pareil pour nous, parce que la cuisine, elle est d'abord cuisinée à 80% dans la tête et 20% dans la mise en exécution. Donc, tout ce qu'on fait matériellement est d'abord pensé. C'est dessiner, c'est penser, c'est comme, on va dire, comme ces chefs-d'œuvre qui se veut apporter, on va dire, ces émotions gustatives. Et du coup, pour arriver à ce niveau-là, il faut penser le produit. On ne rentre pas en cuisine en se disant, je vais faire ça. Non, 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 non. On va goûter un produit, on va étudier la structure du produit, on va déconstruire le produit, reconstruire afin de rehausser les saveurs. Donc c'est dans ça qu'on m'a surnommé le styliste culinaire. Mais sinon, je ne suis que le chef Omiel de la cuisine haute couture. Merci. La cuisine a jamais aussi été bien décrite. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, je pose la question, si tu veux bien. Vas-y, maman. À quel moment je suis rassasiée si la cuisine est aussi, la cuisine est aussi raffinée. Alors qu'on sait que chez nous, en Afrique, on aime les portions adultes, tu vois. Et là, bon, d'accord. Aujourd'hui, on va se concentrer sur justement le repas, le mets d'aujourd'hui. Je sais pas, je vais dire le plat. Le filet de capitaine fumé, voilà. Alors, à ciel ouvert. Ok, on y est. Tout à l'heure, j'ai vu le chef mettre le feu à quelque chose.
Voilà. Ici, c'est de la braise. Nous avons des jeunes pousses de citronnelle. Nous avons la braise, des jeunes pousses de citronnelle piégées à basse température. D'accord. Donc l'objectif, c'est de piéger l'arôme de la citronnelle. Et ensuite, comme ce plat, c'est normalement un zéro déchet, donc on va récupérer les épluchures d'ail et d'oignon pour apporter ce petit côté condimenté. D'accord? Avec l'aide de cette petite machine, on va souffler dessus, d'accord, pour attiser la flamme. Donc l'objectif, c'est de reconnecter l'homme à cette cuisine traditionnelle. Et nous, notre objectif, c'est de ramener la cuisine traditionnelle sur les grandes tables. Moi aussi. Et vous savez, au village, quand on cuisine au feu de bois et qu'à un moment donné, il n'y a plus de flamme, on va souffler avec la bouche pour attiser la flamme. Ouais. Et comme je ne veux pas souffler sur le plateau, mais normalement au restaurant, au restaurant à Libreville, les clients vont souffler. Eux-mêmes, ils soufflent? Oui. Donc plus ils soufflent, plus on a la fumée qui va parfumer la pièce. D'accord. Et pour l'occasion, on s'est dit, mieux vaut se munir d'un instrument qui facilite un petit la chose. souffleur. Voilà. C'est bon. Bien. Merci. Donc là, ici, nous avons... Alors, l'Aïmolou, je suis au Petit Bruxelles. Je ne fais pas de la publicité, mais je suis au Petit Bruxelles. On envoie un gros coucou à M. Rémi quand même. Avec un chef Patrick. Donc hier, on a cuisiné parce que moi, j'ai goûté l'Aïmolou. Et je me suis dit, il faut cuisiner l'Aïmolou. D'accord. Et donc, on a partagé des techniques de cuisine avec le confrère à côté également. Oui. Donc, j'ai dit au chef, ce que je veux, c'est un Aïmolou qui sont en robe de spaghettis, en robe de spaghettis. Quand j'ai dégusté l'Aïmolou, il y avait du riz, il y avait des spaghettis, il y avait de la peau de bœuf et il y avait du piment noir. Et du coup, on s'est dit, je veux tous ces éléments les regrouper. Donc, on a regroupé. Ici, on a la peau de bœuf. Là, on a, ma petite touche particulière parce qu'on a les agrumes. Ouais. On a fait de la betterave. Alors, je suis allé au marché ici à Lomé. D'ailleurs, ça coûte moins cher. Il ne faut pas vendre nos secrets. Hein. Donc, je vais arroser un tout petit peu. Donc, on a le Aïmolou, mais avec de la sauce de betterave. Voilà. Alors, c'est un beurre d'agrumes. Ici, vous avez un beurre d'agrumes. C'est de l'agrume en réduction qu'on remonte avec du beurre. Donc ça, c'est pour la sauce, le côté, on va dire le côté rock'n'roll du plat. Et là, vous avez un petit côté herbacé. Parce que l'objectif, également, quand on sublime une cuisine, c'est d'apporter des notes qui vont permettre au produit de vivre. Donc ça, c'est des notes herbacées. Quelle performance! Voilà, donc je vais rajouter ça comme ça. La gastronomie. Alors, maintenant, ici, on a des pluches. C'est du basilic. D'accord. De togolais également. Ce qui est bien, ce que j'ai trouvé sympa dans ce basilic, c'est que ça a un petit côté ça a un goût de fruit de la passion. C'est ça qui est sympa. Et du coup, quand j'ai mangé l'Aïmolou, on a saupoudré de gari là-dedans. Au départ, je ne comprenais pas. Je me suis dit, on va saupoudrer. Et j'ai goûté, c'était très bon. Voilà. Okay. Alors là, je vous propose un Aïmolou minimaliste en 3 déclinaisons. Là, on ne reconnaît plus notre Aïmolou. Ensuite, dessus, je vais apporter une pluche comestible, vous inquiétez pas, parce que la cuisine, c'est de la couleur. Okay. Comme la vie est plus belle en couleur, donc on va apporter de la coloration au plat, parce que c'est intéressant. Oui. C'est comme la dame à côté, avec toutes ses couleurs, elle est ravissante. Les chefs, je suis sensible, les donc je vais mettre ça, voilà, sympathique. Exactement. Alors ça, c'est une tuile croustillante. D'accord. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre le paquet, parce que... On va souffler, encore un tout petit peu. Oui. Encore un tout petit peu. Pour qu'il y ait de la vapeur. Voilà. Et là, si on met ça, voilà, vous voyez, on a... Ça a pris feu. Voilà, c'est cool. D'accord. Là, on a les arômes de condiments, des jeunes pousses de citronnelle, puis à basse température. C'est super. Ensuite, on récupère le paquet. D'accord. Qu'on va poser dans l'assiette. Hop là. Super. Et on va retourner ça comme ça. Bravo! Magnifique. La cuisine africaine repensée. La cuisine africaine repensée. Et voilà. Magnifique. Ce dont on a besoin, pas grand-chose. On n'a pas besoin de grand-chose pour bien faire. Oui. Alors, pour la fiche technique du plat, on n'a pas dépassé les 1000 francs. Voilà. Wow. Bon, alors je veux bien qu'on rappelle un peu les ingrédients, comme ça ils vont comprendre pourquoi on n'a pas dépassé 1000 francs quand même. Hein. Bon, on a le filet de poisson. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre le filet on va dire, non, on peut prendre du tilapia maja, parce que c'est moins cher, et puis c'est local, et ça cuit facilement. Et ensuite, ce qu'on peut faire également, on va prendre, alors on appelle fond tété, nous on appelle au Gabon, on appelle le fond long.
Alors, quand je suis allé au marché, je demandais le frelon. On m'a dit on ne connaît pas. Je demandais amarante. On m'a dit on ne connaît pas. Et du coup, je suis allé sur Google. J'ai vu qu'on appelait ça fontété. Donc du coup, quand je pars au marché, j'apprends également. Donc, donc on a fait un filet de capitaine ici, fontété. Donc on va cuire du fontété avec on va dire des langoustines fumées. Oui. D'accord. Et ensuite, on va cuire, on saisit dans un premier temps le filet de poisson à l'huile latérale sur la poêle. On met dans le paquet. Donc, c'est des feuilles de... Alors, c'est des feuilles de marron tassé ici. On m'a donné le nom, mais j'ai oublié. Donc, les feuilles de marron tassé. Les feuilles de... Non, pas feuilles de banane. C'est pas feuilles de banane. Pas les feuilles de banane. Feuilles qu'on... Bon, nous, chez nous, j'ai pas dit eggplant. Ok. C'est ça, c'est voilà, de manioc. De manioc. Non, pas feuille de manioc. Pas de manioc. Je vais me souvenir des noms, je vais vous donner. Mais si vous tapez sur Internet, marron tassé. C'est son nom scientifique. Feuilles de marron tassé, vous allez voir. Alors, on cuit dans les feuilles de marron tassé. L'objectif avec des feuilles de marron tassé, elles vont servir d'imprimante. Elles vont imprimer les arômes de la feuille sur le poisson. Et ensuite, à côté... et à côté, vous avez le wangash, parce que c'est un produit, un fromage local tellement bon. On a apporté... alors, c'est un wangash au tilapia madja. D'accord. Et ensuite, on a pané au panko. Parce que c'est aussi ça la cuisine, c'est la fusion. On va associer différentes techniques pour valoriser le produit. Donc, c'est une chapelure japonaise, du panko. Et là, vous avez le aibolo. Voilà. Simple et efficace. Et là, vous avez une sauce à la betterave, une sauce au beurre de pamplemousse et une chlorophylle d'herbe pour apporter un côté herbacé. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir quand même, J'ai une question. Alors, il y a manqué non plus qu'il y a une question. Oui. Je dis, chef, pardon, vous n'avez fait qu'un seul plat? Non, vous savez, en off, il y a pour tout le monde, pour toute l'équipe. D'accord. Merci. Parfait. On présente un plat et en off, il y a pour tout le monde. Voilà. Alors, moi, j'ai d'autres questions à côté quand même. Hein. Qu'est-ce que vous avez apprécié ici au Togo depuis votre arrivée? Voilà. Bah, j'ai tout apprécié. Alors, j'ai noté. Alors, j'ai mangé... j'ai pas les noms, mais j'ai noté, parce que j'ai fait un fichier, vu que je dois revenir en août pour des services. Et ce que j'ai fait avec Marianne, une Gabonaise également, on a un fichier où on entre là-dedans les noms des produits. Donc j'ai mangé, je vais décrire, alors j'ai mangé plusieurs produits, j'ai fait plusieurs restaurants. Donc j'ai mangé, alors ça s'appelle comment? Vous avez un plat de légumes, pot de bœuf. Boma, ouais, j'ai mangé Boma. Et il y a un autre avec la pistache. Alors, on a Boma, on a Feutry, on a Adémé. Adémé, ouais, j'ai mangé Adémé. D'accord. Adémé, c'était très bon. J'ai mangé le maïs fermenté également. Et Makoumen. Ça, c'était très bon, avec le côté acidulé. Et puis, il y avait le non fermenté également qui était très bon. J'ai mangé des pâtes, aussi pâtes de maïs ou d'igname. Akoumen. Ouais, foufou. Ouais, j'ai mangé oui, aussi. Mais mon préféré, c'est sûr. Aïmolo. Aïmolo détrône toujours. Ouais, ça c'est bon. Allez, on va choisir maintenant des gens pour la dégustation. Oui, mais en attendant aussi, je demande au chef Steve et des projets avec le chef au miel dans le futur et tout. Parce qu'il revient en août quand même. Oui, merci beaucoup. Bon, avec le chef au miel, beaucoup de choses parce qu'il a une plateforme qui permet aux gens de dépenser en dessous de leurs moyens. Donc, faut bien manger quand même. Pour bien manger. Donc, alors, voilà, chef Steve, si on veut vous retrouver ici, puisque vous êtes basé à Lomé maintenant, on vous retrouve. Bon, j'ai mon groupe SA. Nous sommes à Goé de Macpoé. D'accord. Donc, vous pouvez me contacter sur le 90 18 15 95. 90 18 15 95. Oui. La tata, elle sera toujours avec toi. Oui. C'est elle. Ça va être dans tous ces tatas qui t'intéressent. Bon, en fait, c'est avec elle quand même que je travaille ici. Quand je ne suis pas à Lomé, c'est elle qui reprend la main. En tout cas, vous faites un travail magnifique et extraordinaire. Merci de toujours donner de la valeur à la cuisine togolaise. Et je vous dis que Aïmolou va détrôner aujourd'hui, va détrôner demain. Vous voyez, c'est encore Aïmolou qui est revenu aujourd'hui. Hein. Alors, chef au miel, j'ai une dernière question. Si les gens ils veulent vous retrouver sur les réseaux, ils veulent suivre vos activités, comment est-ce qu'on arrive à vous joindre? Alors, vous avez Chef au miel, donc O-M-I-E-L. Oui. Et puis, Chef au miel sur Facebook, Chef au miel sur Instagram, Chef au miel sur YouTube.
Ouais. Sur TikTok OMIEL, oui, sur TikTok aussi. Voilà. Ok. Parfait. Bien. Allez, maintenant, vous le savez, hein, on va choisir maintenant 2 personnes pour la dégustation. Chef Omiel, regardez un peu les têtes là. S'il y a une tête qui vous rassure, vous pouvez la faire venir pour la dégustation. Bon, moi, je suis un lover, donc des dames avant. Il est un lover. Ça, c'est... En fait, j'ai un problème. En fait, j'ai un problème avec... Attends, j'ai un problème. Chef Omiel, c'est pas bon. Ah non, le mannequin. Oui, le mannequin. Donc, le mannequin. Alors, venez, madame, venez, s'il vous plaît. Et on va choisir une deuxième fille. Oui, une deuxième. Daniela, s'il te plaît, tu peux venir. Ah, mais vous? Non, Daniela. Moi, j'ai un problème avec le chef. Mais le chef, il dit c'est un lover. Le chef, il va nous... Il va mettre nos pieds dans l'herbe, là. Attention, quand même. Donc, on va laisser la place à madame pour qu'elle s'installe. Et j'ai besoin, je vais vous ramener une magnifique fille. Est-ce que Miss Sarah, elle est là, s'il vous plaît? Sarah, viens ici, s'il te plaît, tu vas déguster pour nous. Hein? Voilà, ça, c'est mon dupliqué, chef Omiel. Donc, on va déguster. Mais attention, Sarah, je compte sur toi. Il faut utiliser le langage gastronomique là-bas. Hein? Bien. Allez, on va aller maintenant goûter rapidement avant de rendre l'antenne. Alors, vous allez prendre comme ça, on attrape. Yannick, le micro. Oui. Allez-y, il faut attraper et mettre en une bouchée, un main en dessous. Voilà. Une bouchée. Une bouchée. Pas 2, pas 3, une bouchée. On met tout dans la bouche comme ça. Tout dans la bouche, oui. Il faut ouvrir les mandibules. Allez, hop. Sarah, elle a tout mis dans la bouche. Sous par là. Et ça, c'est pour un homme maintenant. Ça, c'est pour un homme. Le chanteur. Oui. Le chômec. La saveur. Le chômec. Voilà, c'est ça. Non, avec une bouchée. Une bouchée. Parfait. Maintenant, on va passer... Il adore là. Oui. On va passer le micro. Je veux bien prendre... Il y a des micros ici. OK. Pour les filles, je veux savoir ce qu'elles en pensent. Elle n'a pas encore fini. Ici aussi, ça n'a pas fini. Ça vient. C'est trop doux, c'est ça? Kenopi a fini. Kenopi a fini. Kenopi, tu trouves ça comment? C'est à Imolo, hein? Bere les ailes Melo. Bere Rafa non. Toutes les vendeuses d'Aimolo. Ce qu'il est en train de donner, c'est les repères d'Aimolo à l'eau. Voilà. Donc, il dit qu'il retrouve une Bere non. Donc, ça veut dire qu'il y a le goût traditionnel de Aimolo, de la maman de Bere là. Et toutes les dames, on a le Aimolo en fait. Ouais. Même maman beaucoup aussi est dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de touche particulière selon toi? Oui, bien sûr. Ouais, mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est que tu manges ça, tu sens que tu es dans un restaurant. Pas sur le hangar de Berenon. Ça, c'est un restaurant revisité. Voilà. Parfumé. Et puis avec un cadre, tu te retrouves dans un cadre. Ça te fait voyager, hein? Bien aristocrate, en fait. Ah non, ça, je te promets. Et puis reste tranquille, après tu vas dire médiéval. Bien. Les filles, quelqu'un veut rajouter quelque chose? J'ai trouvé ça tellement spécial, délicieux. Ça m'a fait un peu voyager. OK. Genre, il y avait tout le mélange dedans, les viandes, un peu de tout. Donc, avec le chef, au moins, on va faire le slogan. Avec le chef Omiel, vous voyagez sans visa. Hein? Merci. Oui. Alors, il y a Sarah qui va finir. On dirait Dado de mon quartier. Là. Dado de ton quartier. Hein. Tu as retrouvé Dado de ton quartier. Toujours, hein. Franchement, merci pour cette belle découverte. Moi, je vais réserver le reste pour... Ça, c'est pour moi. Donc, personne ne touche. Merci beaucoup. Attends, je vais te garder ça. Voilà, c'est pour moi. Je veux juste dire merci. On va sortir, venez tous devant, on va sortir. Je veux dire merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Elle était juste un moment extraordinaire. Pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, je n'ai pas pu vous faire la traduction, mais c'est pas grave. Votre animal porte-bonheur, c'est quoi? C'est la moufette rayée. La moufette rayée, c'est votre animal porte-bonheur. Donc, vous avez beaucoup de chance, parce que j'avais pas envie de parler de ça aujourd'hui. Et donc, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. On va revenir justement sur votre manière d'être. J'aimerais juste qu'on puisse remercier nos invités, les chefs qui nous ont visités aujourd'hui. Le Festival Femmes également qui vous donne rendez-vous du 19 au 21. Et surtout, merci à toutes les filles qui étaient sur le plateau. Mes chers chroniqueurs, vous êtes magnifiques et charmants. Merci. Et nous, on se dit, écoutez, à demain. À demain? Non. Aïe. Merci à la réalisation. Merci beaucoup et gros bisous. Bye bye. À demain. Oui, bien sûr. C'est ça, ouais. Ah oui. Plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion,
4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans.